Bon, je vais vous parler aujourd'hui d'un ordre religieux, les hospitalières. Un ordre religieux, les hospitalières, destiné exclusivement aux soins des malades et d'abord établi à Dieppe, s'était répandu depuis la Bretagne et avait même, à l'époque dont nous parlons, une maison à Tréguier. Les administrateurs de l'hôpital fondé par Charles de Blois sentirent la nécessité de s'adresser aux religieuses de cet ordre spécial pour donner à leurs pauvres tous les soins dont ils avaient besoin. Ils s'adressèrent dans ce dessein à l'évêque de Tréguier, qui s'empressa de leur envoyer de la maison de Tréguier 4 religieuses et 2 sœurs converses. C'étaient les mères Sainte Bernard Marguerite de Sorterby, supérieure Anne de la Passion de Carmel, l'assistante Louise de Pincouzou, dite Marie-Jésus, Madeleine Kersaliou et les sœurs Thérèse Jeanne Pinard et Sainte-Michel Anne Guillaume. Guingamp avait alors pour vicaire M. Lebriquire Mathieu, le docteur en théologie Pierre Ponce et pour maire Alain Sissier de Kercadiou. Le duc de Vendôme donna aux sœurs hospitalières de Tréguier leur emplacement hors des murs de la ville et 300 livres de pension à perpétuité à la seule condition d'être reconnus par elles, leur fondateur. Et comme dans ce moment on démolissait les murailles de la ville, le duc permit aux religieuses de prendre dans les ruines du château 150 charretées de pierre pour construire leur maison. Elles arrivèrent à Guingamp le 14 août 1676 et descendirent d'abord chez monsieur Dubois de la Salle, dont la fille fut 3 mois après la première professe de la communauté sous le nom de mère Saint-Joseph Chaponnier. On fut prendre les fondatrices chez madame Chaponnier, et on les conduisit processionnellement avec le sacrement en la maison dite de la Délivrance, où elles demeurent 15 ans en attendant que leur maison fût bâtie. La Délivrance, quoique vaste et ayant 2 chapelles et des cellules, n'était pas un logement commode pour les religieuses cloîtrées. Aussi, celles-ci se retirèrent dans une maison qui touchait une salle des pauvres. L'assistante Anne de Carmel mourut dans l'année et fut remplacée par la mère Jeanne de Kergariou, de la maison de Tréguier et dite en religion Sainte Catherine de Sienne. La ville céda pour 20 ans aux hospitalières la jouissance des édifices qui existaient à l'hôpital de la Délivrance à condition qu'elles eussent bâti à leurs frais. Pendant cet intervalle, outre leur monastère et leur chapelle, la salle et la cuisine, avec des petits logements, toutes ces constructions coûtèrent plus de 60 000 livres. La ville en dédommage des dépenses faites par les religieux au profit de l'hospice leur donna en 1687 une somme de 300 livres et en 1708 une somme de 50 livres pour aider à relever le pignon de la salle des pauvres. Dans une lettre écrite par les hospitalières au duc de Vendôme, les religieuses avaient pris sur leur propre substance pour fournir à la dépense sans avoir encore suffire aux frais. Le marquis de la Costa posa la première pierre en 1699. Le comte de Toulouse, qui fut reconnu fondateur par un acte de 1700 passé par la ville et la communauté. L'évêque de Tréguier, en arrêtant en 1710 les comptes du gouverneur de l'hospice, lui ordonna de payer 200 livres aux hospitalières. La ville s'y opposa. Le comte de Toulouse instruit de cette opposition en demanda le motif, qui, après avoir répondu que l'évêque avait outrepassé ses droits, accorda les 200 livres. 15 ans plus tard, la ville paya aux religieux 5 sols par jour pour chaque pauvre, vu dit d'une délibération du 7 mai 1725, la Charté du blé.